Allez, mesdames, messieurs, très fidèles téléspectateurs de la Kyria Media Channel, c'est un réel plaisir, mais aussi un honneur de me retrouver devant vous, devant cette population disséminée à travers la capitale, à travers toute la République démocratique du Congo, justement pour suivre les rendez-vous du soir, votre rendez-vous au rendez-vous aujourd'hui, cette date historique, cette date qui marque notamment les empreintes dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. On parle de la libération, on parle de l'AFDEL, on parle de la commémoration, bien sûr, de nos FRDC, qui autrefois étaient des Kadogo, Maïmaï, histoire machin, mais aujourd'hui, nous célébrons cette journée de la libération aux thématiques ou encore au menu. La mémoire collective, mais essentiellement aussi, journée 17 mai, journée de la libération, mémoire, mais notamment perspective politique. Et pour ce faire, nous avons sur ces plateaux Elvis Mouzémé, un acteur de la société civile, mais notamment un médecin qui se donne depuis belle lurette avec le mouvement ou encore la société civile, l'Isanga Ponabola Moussi Yabanamboka, que je m'en vais saluer, avec qui nous allons échanger de multiples questions qui taraudent l'actualité politique du pays. Bonsoir, docteur. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et comment puis-je vous présenter communément pour ceux qui, pour la première fois, vous ont vu aujourd'hui sur le plateau des rendez-vous du soir? Je suis citoyen congolais, je suis médecin, je suis acteur de la société civile, ancien candidat député national dans la circonscription de Moamba. Nous œuvrons pour l'intérêt de la nation et nous appuyons tout ce qui est comme projet de développement à la jeunesse et nous travaillons toujours pour l'intérêt de la nation. Voilà ce que je peux vous dire en une petite phrase. Voilà. Merci beaucoup. En quelques lignes, nous avons compris que Dr Elvis Mouzémé, c'est un citoyen congolais, mais essentiellement un acteur qui œuvre dans le secteur social, bref, dans la société civile, qui par ricochet aussi fut candidat, mais on espère bien que peut-être les prochaines élections, vous allez aussi faire partie. C'était une très belle expérience, je pense. C'était une belle expérience, mais si nous avons des changements, si nous avons d'autres équipes du central électoral, nous osons croire, mais si nous avons la même équipe du central électoral... Vous n'avez pas confiance à cette équipe qui travaille actuellement? Je crois que la majorité de la population congolaise au jour d'aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, personne n'accorderait encore la chance à cette équipe... du central électoral. Piloté par Denis Kadima. En fait, vous avez le souci en la personne de celui qui aujourd'hui préside la centrale électorale, ou c'est un problème organisationnel lié peut-être aussi au gouvernement congolais? Moi je dirais que c'est un problème organisationnel. Je m'en vais, excusez-moi, sur ces points-là, j'ai toujours été sensible. J'ai eu à partager avec vous la fois passée. Concernant les élections, je vais épingler un petit rien là. La base des élections, c'est d'avoir les témoins dans la salle. Ces témoins sont les éléments majeurs, les éléments capitaux pour apporter ce qui s'est passé pour chaque candidat. Mais lorsque on a privé les candidats, les cartes de témoins dans les salles, comprenez la suite. Aucun parti politique, jusque la veille des élections, je défie qui que ce soit, avait eu les cartes des macarons, les macarons pour ses témoins. Aucun candidat, jusqu'à 6 heures, avait les macarons pour ses candidats. Seulement avec cet élément. Donc le macaron d'accès au centre de vote. Voilà, les macarons pour les témoins des candidats. Et on n'a pas eu accès. Il y a eu des gens qui appelaient ça et là, tantôt on vous dit, quelque part, tantôt on vous dit, venez avec autant. Je vous dis, s'il y a un parti politique qui nous dit qu'il avait les cartes d'accès de ses témoins le jour des élections à 6 heures ou à 23 heures, donc c'est-à-dire un jour avant, 24 heures avant, qui viennent nous contredire. Même les partis qu'on peut comprendre, a eu des difficultés pour en avoir. Ces candidats ont eu des difficultés.
En passant, pour ces élections de 2023, j'ai sali Géco Béa, que j'ai toujours salué, que j'ai toujours estimé, qui a bâti campagne comme il se doit. Et moi, j'ai bâti campagne comme il se doit. Je ne vais pas dire ici, comme tout Congolais qui disent, j'ai bâti campagne. J'étais premier, j'ai dit bien, j'étais premier dans un centre. Déjà, sur les plans statistiques, c'est beaucoup. J'étais premier dans un centre. Les archives sont là, les gens n'ont qu'à vérifier. J'ai dit bien, j'étais premier, pas dans un bureau, dans un centre. Les archives sont là, je défie tout le monde d'aller vérifier. Merci beaucoup, Elvis Mouzémé. Ce n'était pas, bien sûr, au menu de notre échange aujourd'hui. Nous parlons de la mémoire historique, nous parlons de la journée du 17 mai. Une journée qui ne peut se passer inaperçue dans la mémoire de plusieurs Congolais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que cette date a apporté un changement du régime. On avait un régime dirigé pendant 32 ans par le fait maréchal Mobutu, paix à son âme. Et l'avènement, le 17 mai, est venu a amené un changement de régime. C'est ce que nous pouvons retenir, que la date du 17 mai, c'est une date qui a amené un changement de régime. Bien sûr, le régime qui est venu a vu aussi ses ambitions, mais la première des choses que nous devons retenir, c'est une date qui a amené un changement de régime. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça pour présenter les problèmes. C'est une date historique qui a amené un changement de régime. Voilà. Politique, sécuritaire, mais aussi sociale. Or, votre question est très complexe. Votre préoccupation est très complexe. Nous avons connu les régimes faits de dictateurs qui ont amené les changements sociaux et économiques dans leur pays. Bien sûr, tout régime dictatorial est émaillé de violations des droits de l'homme. La majorité de ces régimes, bien que ça, dans certains pays, je vois en 1970 avec la Chine après Mao Zedong, je vois Corée du Sud, je vois beaucoup de pays, je vois la Libye, mais dans ces pays-là, il y a toujours, malgré... Avec Muammar al-Kadhafi. Avec Muammar al-Kadhafi, nous avons connu ça. Malgré qu'il soit dictateur, ces gens ont amené le changement social, économique dans leur pays. Mais le mal, c'est les violations des droits de l'homme que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu bien gérer. Alors, concernant notre pays, concernant la République démocratique du Congo, à son temps les Zaïre, le régime de maréchal Mobutu, c'était un régime de... Comment on peut appeler ça? C'était un régime qui était émaillé de pillage de biens publics, les régimes non démocratiques. C'était vraiment émaillé pour piller les ressources. Mobutu, on nous a fait voir qu'il nous a amené l'unité nationale. Mais moi, j'ai une question à poser. Est-ce que l'unité nationale prônée par le maréchal Mobutu, que je respecte, paix à son âme, était réellement pour l'intérêt du développement de la nation ou c'était pour concevoir son pouvoir avec son équipe? Moi, je pense que vous, étant que journaliste, vous avez une réponse là-dessus. Parce que si c'était réellement pour le développement du pays, sa dictature, si c'était comme les autres pays, hormis la violation des droits de l'homme, là, nous pouvons être d'accord avec lui. Mais vous avez vu, l'éducation a perdu sa valeur pendant ces temps-là. Vous avez vu, cette unité-là n'a pas réellement apporté les changements dont entendus par la population. Et ce n'est pas pour rien que les gens ont crié sur le multipartisme, parce qu'on sentait déjà qu'il y avait un ça ne va pas avec ces régimes. Voilà
le changement que nous on veut, par rapport que nous voulons, par rapport à ces régimes, les changements que nous voulons, c'est le social du peuple. C'est le manque de violation des droits de l'homme. C'est l'éducation. C'est le civisme. Et voilà, l'avènement de l'AFDEL, bien sûr, à cette façon de prendre le pouvoir par les armes qui ont pu, depuis leur passage, tuer nos frères et sœurs. Nous, étant qu'acteurs de la société civile, nous condamnons. Mais il y a eu quand même des points positifs à l'arrivée des musées qui voulaient quand même amener ces pays quelque part. Mais dommage, la nation congolaise, l'Afrique, n'a pas protégé les icônes qui étaient pour les intérêts nationaux. Ils ont précipité. Certes, dans chaque gestion, il ne manque pas des imperfectionnements. Mais je crois qu'avec Musée, il y a eu un petit changement, mais c'est juste la façon, la prise de son pouvoir, étant qu'acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme, de son passage, il y a eu des tueries, il y a eu des morts, et c'est là où nous déplorons. Voilà en quelques lignes ce que je pouvais vous répondre. Merci beaucoup. Je crois qu'avec votre intelligence, avec votre sagesse, je suis obligé de répondre à cette question. Le multipartisme dans notre pays, je crois, la personne ou les groupes d'individus ou des personnes qui ont voulu de quitter les monopartis, aller pour le pluralisme de partis, n'ont pas eu tort. Ils ne pensaient pas au jour d'aujourd'hui. Ils ne pensaient pas au jour d'aujourd'hui qu'on serait, dans plus de 1000 partis politiques qui nous ne savons pas les définitions, c'est quoi. En fait, mais de par la Constitution, de par toutes les lois, ça aurait dû être bien encadré. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dénombré la création des partis que cela aurait dû donner aujourd'hui naissance à tout parti politique. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je suis en train de vous répondre, que l'avènement, le concepteur d'idée d'avoir plusieurs partis, plusieurs commencent par deux, nous sommes déjà multi commence par deux, c'était une bonne idée pour la démocratie et pour l'émergence de la nation. Mais est-ce que c'était pour avoir plus de 1000 partis aujourd'hui qui, on ne sait pas, chaque parti nous définit quoi? Nous ne savons pas les définitions de ces partis, mais les partis naissent comme des champignons et le pays est en train de rester toujours en statu quo. Dans le statu quo. Et les pays n'avancent pas, mais vous avez des 1000 partis, chacun est président dans ces pays, chacun est leader dans ces pays. Mais qui est un leader? Qui est président? Pourquoi vous devez être leader? Qu'est-ce que vous amenez comme transformation dans la classe politique congolaise? La jeunesse aujourd'hui est en train de souffrir, partant de votre thématique, messieurs les journalistes. Cette date qui doit transformer. Quelle est la leçon que nous devons tirer par rapport à la politique congolaise depuis l'avènement de l'AFDEL, après l'imper-parti-État,
Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour éviter un peu de tautologie, avec plus de 1000 partis politiques. Le multipartisme. Les multipartismes, ça nous amène à quoi? C'est comme aujourd'hui dans cette ville. Vous avez combien de maisons qu'on appelle églises? Mais regardez l'environnement de ces pays. Mais regardez l'incivisme dans ces pays. La nuisance sonore. Mais regardez la nuisance sonore dans ces pays. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de désordre? Comme je l'ai dit la fois passée dans mon émission sur RTNC 2. Bozolo baketozo salaba ecclesia. Ezali mingi. Mais pourquoi Dieu n'exauce pas la prière des Congolais? Parce qu'il y en a, si réellement c'était pour les églises, ces pays, les politiciens de ces pays ne pouvaient pas faire souffrir la population comme nous en avons aujourd'hui. Parce qu'il est dirigé même, ces pays est dirigé même par certains pasteurs. Ces pays est dirigé, il y a même des ministres pasteurs, il y a même des DG pasteurs. Mais regardez la quantité de la mauvaise la mauvaise pratique, l'environnement très sale, vous n'avez pas l'idée, mais vous avez plus de 10 000 églises dans cette ville. Chaque avenue, vous en avez 3-4. Quels sont les enseignements? Qu'est-ce que ces églises nous ont apporté pour les changements dans cette ville? C'est pas ricochet, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que réellement ces partis politiques ont été créés pour des politiques financières, des intérêts égoïstes, des intérêts personnels, ou c'est pour l'émergence de ces pays? Moi je crois non. La réponse est là. Personne ne peut me contredire. Même les leaders de ces partis-là. Aujourd'hui, c'est... Et selon vous, cette transhumance, cette transformation est une contribution utile ou c'est un point négatif non réussi de par l'avènement du multipartisme? L'avènement des multipartismes n'était pas une mauvaise chose. Comme je l'ai dit, n'était pas une mauvaise chose. C'était que nous puissions, on ne peut pas laisser à une seule personne gérer pendant autant de temps, autant d'années, et puis on ne trouve rien. Mais maintenant, c'est l'application, l'applicabilité. Comment nous gérons les partis politiques? Il faut d'abord que les partis politiques nous définissent. Lorsque vous créez votre parti politique... Vous d'abord, vous-même, comment définissez-vous? Est-ce que c'est une contribution utile ou c'est un point négatif, l'avènement du multipartisme? Parce que sur le plan politique, si on répète la situation aujourd'hui avec tout cet avènement de partis politiques, vous venez de le dire tantôt, cela n'a à contribuer en rien sur le plan intérêt général de la population, malgré qu'il y ait une naissance de plusieurs partis politiques. Est-ce que Elvis Mouzeme, selon vous, de par cette mémoire, c'est un point positif ou négatif? Moi, je crois que, je reviens encore, comme vous le dites, l'idée était bonne, mais c'est la suite qui n'est pas bonne. L'idée était bonne, mais c'est la suite qui n'est pas bonne. Voilà. D'accord. L'idée était bonne, mais c'est la suite qui n'est pas bonne. On vous concède le droit. Merci. Passons déjà à l'aspect social, après la politique, toujours dans la même mémoire. 17 mai avant, c'est-à-dire sous Mobutu, 37 ans avant, pour qu'on arrive sous les règnes de Laurent Désiré Kabila, le sphère sociale donnait la peinture ou la couleur de ceux qui ne souffrent pas aujourd'hui du pain, de l'eau et de l'électricité. Quand vous parlez qu'il y a eu dictature, qu'il y a eu l'avènement d'un pouvoir qui a soulagé la population, on part déjà à l'avènement d'une république qui est démocratique. Mais est-ce que si vous faites et vous répandez, soit vos analyses, en faisant des analyses sur le Zaïre en tant que république, la gouvernance par Mobutu et l'imposition de l'autorité de l'État sur le plan, selon le maréchal, et aujourd'hui on parle de la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous sur le plan social? Monsieur le journaliste, vous touchez à mes points sensibles. Vous êtes en train de toucher vraiment à mes points sensibles. Sentez-vous à l'aise, répondez. Vous parlez du social. On devait commencer par les concepts par rapport à la définition du social. Souvent, quand je me débat avec les autres, quand nous nous battons avec les autres, nous partageons avec les autres, on me dit, mais est-ce que vous pensez que le social, c'est seulement la bouffe? Mais je ne comprends pas. Comment on peut me poser cette question? Vous pensez que le social, c'est seulement la bouffe? Non. Quand on parle du social,
il y a des secteurs bien définis pour maintenir ces sociales. Nous avons les secteurs économiques, nous avons les secteurs éducationnels. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez, vous et moi ensemble, nous pouvons avoir l'espoir de cette jeunesse qui est l'espoir de demain pour cette nation. Au vu de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque des gens, le matin, un jeune sort de sa maison, il a un calcul pour avoir 500 francs pour acheter les pains. Il a un calcul, lorsqu'un parent quitte chez lui, il gratte la tête, il se dit, j'ai 10 000 francs, quid de l'eau? Comment on va transporter de l'eau? Comment le soir nous allons acheter des bougies? Comment le soir nous allons acheter des piles? Et lorsqu'un Congolais est contraint de payer les factures de la consommation qu'il n'a jamais eue. On arrive. Voilà tout ça. Ça compromet de dire que le social du peuple est garanti. Le social du peuple aujourd'hui n'est pas garanti. Bien que les gens peuvent nous dire qu'il y a les efforts qui sont en train d'être fournis, ça et là, nous ne pouvons pas être radicaux. Mais le pourcentage que la population est en train d'atteindre pour son social n'est pas au-delà de 10%, n'est pas au-delà de 15%. C'est moins que ça. Alors c'est pourquoi nous disons que le social, depuis ce temps, l'avènement, et jusqu'à aujourd'hui, le social du peuple a un problème, a une souffrance, qu'il faille des mesures de réanimation auprès des politiciens congolais, auprès de ceux qui nous gèrent. Ceux qui nous gèrent devraient connaître comment un Congolais mange, comment un Congolais passe la nuit, dans quelles conditions, quelle qualité d'eau que le Congolais est en train de consommer, quel environnement que respirent les Congolais. Je l'ai dit tantôt dans certaines de mes émissions, une nation pleine d'épidémies, on se focalise sur l'épidémie et le développement est compromis. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas bien s'alimenter. Parce que les gens ne savent pas passer une nuit paisible. Parce que les gens ne savent pas passer une nuit à l'aise, réfléchir pour réveiller, comme on nous disait dans des séminaires. L'homme a un temps de dormir, l'homme a un temps de se réveiller pour réfléchir et continuer la journée. Mais lorsque déjà les gens dorment dans des conditions difficiles, il y a un aîné que je salue, le vieux Tyson, qui me dit, docteur, Congolais mingi ozomona bazotambola awa, tozali na ba problème a mituna biso. Il n'est pas médecin, mais écoute sa réflexion, il me dit, la malaria détruit le cerveau. Et lorsque nous dormons avec des moustiques qui nous piquent chaque jour, nous nous réveillons. Tout Congolais, quand il se réveille, c'est là le cas, mais c'est que la majeure partie de la population du monde souffre quand même des problèmes. Ne parlons pas du monde, moi je parle de la RDC. Moi je parle d'abord de mon pays, de la population de mon pays. Parce que le moustiquaire, docteur, n'est pas seulement distribué en RDC, il y a d'autres pays aussi qui souffrent de la malaria. Mais messieurs les journalistes, pourquoi nous prenons pas les exemples, des bons exemples de d'autres pays pour transformer? Est-ce que les moustiquaires, entre nous soit dit, bien sûr, les statistiques prouvent qu'il y a un pourcentage que ça a réduit le taux de la malaria. Ça a réduit le taux. Mais est-ce que ce problème-là du paludisme est résolu? Avec tout cet environnement, comment on peut résoudre les problèmes de paludisme avec l'utilisation des moustiquaires? Non. Moi, je crois que les bailleurs de fonds, ce qu'ils devraient faire, c'est de nous dire la vérité. Pour la lutte contre les moustiques, c'est l'insalubrité. C'est de l'eau usée. C'est des caniveaux mal entretenus par nous-mêmes, la population, par manque de la conscience, comme nous l'avons dit le 18 février. Le 18 avril, pardon. La conscience, l'environnement propre, l'autorité devrait collaborer avec la société civile. L'autorité devrait remettre des services d'hygiène en place pour une hygiène de façon réelle pour la population congolaise. Donc, pour vous dire que le social du peuple a encore un problème sérieux à résoudre jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'éducation, il y a la gratuité de l'enseignement. Nous saluons l'œuvre, nous saluons l'acte. Mais est-ce qu'il y a des bons suivis?
Est-ce qu'il y a des mécanismes pour que cette application, cette mesure de la gratuité scolaire soit appliquée avec... Parce qu'on dit ceci, une gratuité sans subvention n'est qu'une perte de valeur. Nous encourageons les présidents de la République, bravo, pour donner l'éducation, pour accepter que tout Congolais, tout jeune Congolais aille à l'école. C'est bien bon. Mais allez vérifier dans quelles conditions. J'ai fait la ronde dans quelques provinces. J'ai trouvé certaines écoles où nos jeunes, nos enfants étudient, c'est déplorable. Nous étions aussi une fois à Kenge, je pense, dans la province du Congo. Nous avons vu les conditions que passent les cours, les élèves dans les écoles primaires. J'ai fait une interpellation auprès des ministres du tutelle dans mon intervention lors de la session de dissertation. Il y a, certes, comme j'ai dit, je suis dans mon pays, je n'ai que ça comme nation, je ne serai pas radical. Il y a quelques écoles construites qui sont dans les normes, mais nous demanderons qu'on accélère ces secteurs de l'éducation. Les secteurs de l'éducation dans notre pays, c'est un pilier très important. Et encore pire, dans des zones occupées par l'ennemi de la RDC. Il faut que les ministres des tutelles puissent multiplier les efforts, voir quels sont les chemins qu'ils doivent emprunter, même pour que ces élèves qui habitent les zones occupées bénéficient des mêmes avantages que les autres qui sont dans des zones non occupées. Donc voilà, pour moi, l'éducation a encore un problème sérieux. J'ai salué le mémoire de la dame cette dame-là qui venait de nous quitter, Madame Elombe, qui a voulu innover. J'ai fait une émission à sa mémoire, avec vous, je pense, même avec d'autres. Cette dame a voulu innover dans les secteurs. Je crois que les ministres des tutelles qui nous suivent peuvent prendre cet exemple d'encourager les enseignants qui viennent avec cette allure pour l'éducation dans notre pays. Vous le faites entrer directement dans les annales de l'histoire. Hein? Apparemment, elle fait partie d'une mémoire de la République. Oui, évidemment. Messieurs les journalistes, c'est le mal avec les Congolais. Au jour d'aujourd'hui, vous parlez, tel a publié tel livre des Français, des Allemands, des Sissi. Mais citez-moi les vrais noms des Congolais. À peine, Simon Kimbangu vient d'être reconnu, à peine, pendant plus d'années. À peine qu'il vient d'être reconnu par l'actuel président de la République. Bravo pour ça. On n'est pas dans un parti politique, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens nous prêtent attention. Mais la société civile n'est pas l'opposition. La société civile, là où c'est bon, nous encourageons. Là où ça ne marche pas, nous dénonçons. Voilà, à peine. Mais pourquoi pas prendre cette dame-là Elombe, que les ministres des tutelles, qu'on puisse l'élever au rang. Nini Yamabe Asalaki. Nous avons vu comment nos élèves étaient à l'aise. Nous avons vu comment on l'a pleuré. Alors prenez les exemples. Si c'était dans d'autres pays, les Congolais balinga balanda lo lengewana. Tala mundele wana makambo asali. Po azali poso mwindo. Nous-mêmes nous devons d'abord élever les nôtres avant d'élever les autres. En tout cas, cette dame là pour moi, elle mérite beaucoup. Voilà. Une fierté nationale. Elombe déjà partie si tôt, puisque les enfants auraient voulu encore la voir près d'eux pour sa méthodologie et son système de l'assimilation et son tactique pédagogique. Aujourd'hui, la République en parle, elle fait partie d'une mémoire. Nous passons à l'aspect sécuritaire. Puisque nous avons évoqué la politique, le social, mais il y a aussi de notre côté la sécurité et l'insécurité qui gangrènent plusieurs parties du pays, notamment à Kinshasa d'ailleurs. Dernière en date, il y a le défi sécuritaire. Force du progrès face à une frange d'une partie de la population, d'une commune, je cite la commune d'Enjili, qui aurait dit se révolter et interdire, bien que la compétence de l'air ne soit pas attribuée, certains Congolais de ne pas marcher. C'est là n'est pas le problème. Mais la vraie question se pose. Si on veut vraiment bien, selon vous, chiffrer le vrai défi sécuritaire actuellement, depuis la libération jusqu'à ces jours, puisque là on parle de l'optique, si vraiment on est libre, Congolais en soi,
Quels sont les nouveaux défis sécuritaires qui menacent la liberté des Congolais selon vous? Mais vous devez commencer par la sécurité alimentaire. Ah, le premier. Ah. Vous commencez par le premier défi sécuritaire, c'est la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, je vous ai parlé, l'alimentation pour la population congolaise, c'est un problème. Ailleurs, les gens n'en parlent même plus. La sécurité alimentaire. Mais ça. Notamment aussi la qualité de produits, hein, c'est un mal qui tue à petit feu cette population. Mais tout ça entre plus que même des bombes, des Kalachnikov. Oui, mais ça entre dans dedans. Nous sommes en train de prévoir déjà de parler sur l'alimentation. Ça fait toute une étude. Mais écoutez, messieurs les journalistes, au jour d'aujourd'hui, l'alimentation de la population congolaise ne reflète plus la culture congolaise. C'est l'insécurité. C'est une grande insécurité. Parce que demain, tout ce que nous sommes en train de nous alimenter, ça va créer des problèmes dans nos santé. Lorsque nous serons bités, lorsque la majorité de la population congolaise, j'ai suivi une dame sénégalaise qui a parlé sur la sécurité alimentaire. Tango ba Congolais ba kolia malamuté. Après quelques années, les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, ça détruit les vies et ça appauvrit la mauvaise alimentation. Dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons la majorité des Congolais auraient un problème de santé. Et nous serons tous focus pour résoudre les problèmes de santé. Et qui va s'occuper du pays? Et c'est ça. Nous ne le savons pas, nous sommes en train déjà de rendre l'insécurité de ces pays, ne fût-ce que par l'alimentation. L'alimentation, c'est une mesure préventive de bonne qualité pour la santé d'un être humain. Commençons par là. Le ventre enfamé et que l'autre côté. Est-ce que cette insécurité que nous décrions, armement, tout ce qu'on est en train de faire, vient d'où? Je dirais, c'est par... Restons par la sécurité alimentaire, puisqu'il y a beaucoup de ces supermarchés, d'ailleurs reconnus, qui vendent même des produits périmés alimentaires. Il y a le prix des produits à l'exportation et à l'importation, allais-je dire, qui ne sont pas contrôlés par l'OCC. Récemment, ici, nous saluons un département du ministère de l'économie qui aurait pu sceller une usine de fabrication de vin ou encore de liqueurs à forte intensité, alcoolisés, qui détruisent d'ailleurs les jeunes. Mais que diriez-vous par rapport à cette insécurité déjà que vous décriez ici, quand on peut importer les histoires qui ne sont pas contrôlées et qui passent sous l'œil regardant, par exemple, de l'Office des contrôles? Messieurs les journalistes, vous êtes tentés de me poignarder en me posant vos questions par rapport à la vie sociale de notre peuple. Apparemment, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Lorsque vous sillonnez la ville-province de Kinshasa, je vais répondre à votre question. Vous verrez des petites tables. Devant, ce sont des papiers mouchoirs. Derrière, ce sont des bouteilles blanches, oranges, tout consort. Entouré par la jeunesse. C'est dans des grands acteurs. C'est l'alcool. La consommation, le taux d'alcool que commence à consommer la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est une insécurité. L'alimentation, vous avez parlé de ce qu'on a fait là par l'OCC. Nous interpellons. C'est là, comme vous venez de dire, si cela s'est passé, nous interpellons les dirigeants, ceux qui doivent contrôler l'alimentation de la population congolaise. Aujourd'hui, je me pose la question si réellement l'alimentation de la population... Le gouvernement est censé de contrôler comment son citoyen mange. Comment son citoyen ala la kandenge nini. Bakonzi ya mboka isengeli baye baso kamba biso batala lolenge nini bakongole bakoliaka. Lolenge nini balalaka. Lolenge nini balamukaka. Lolenge nini bakendaka kelasi. Manso mana esali otobengi na li fala sa sécurité. Komi batela ko batela batu. Mais Nzokande, si vous revoyez dans notre pays, ces histoires-là nous échappent. Nous sommes toujours, et la population, et les politiciens, nous sommes emportés par des distractions qui vont nous détruire à la longue. Et ces pays, nous allons laisser ça par les étrangers. Si nous sommes détruits par le système alimentaire, regarde aujourd'hui, lorsqu'il y a l'afflux, lorsqu'il y a un événement qui arrive, vous devez vous poser des questions. Pourquoi? L'alimentation de nos femmes aujourd'hui, il y a même des acteurs publics qui font des publicités
Il y a ba biloko ba tiaka na kati, il y a ba biloko rolia bazo bengango ba goût, les histoires comme ça. Des publicités passent dans des chaînes de télévision. On fait des publicités, des produits chimiques pour ajouter le bon goût dans l'alimentation. Et ça devrait nous interpeller. On nous a dit que babiloko wana ba tiaka na kati ya biloko na oba mama bazo lama po ibakisa susu pimbo mususu. Et utaka na mikili oyo ba bandai koloba bazolia malamu te ba konzina bango basalaki yango po te soki bazolia ata biloko ezali na goût ya malamu te et pesa yango mwa pimbo moko kitoko bango balia nzokande ezali koboma. Aujourd'hui vous avez des cancers. On vous dit que les cancers, parmi les facteurs favorisants, vous avez aussi l'alimentation. Mais on devrait sécuriser ça. Le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé publique, en synergie avec d'autres ministères pour voir réellement quelle est la consommation alimentaire de ma population. Sinon, vous êtes en train de diriger quoi? Si vous ne tenez pas compte de l'alimentation de la population congolaise, vous êtes en train de dire, demain vous espérez à quoi? On avance rapidement, docteur. Alors, j'ai fini par là. Je pense que vous avez répondu en partie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Permettez-moi, je suis dans mon pays. Bakonzi yamboka tozo senga na bino boy. Biloko oba mama bazo lambe la biso, bazo kende go somba ngo zo utana mikili ya bapaya. Botala yango malamu. Nzokande ezali ko boma. Ba génération future. Ceux qui boko boma biso na bilei lelo. Lobi mboko banani bako kamba yango. Esengeli na bino botala lolenge nini biloko nini esengeli kota na mboka oyo pona bilei ya ba Congolais. Nazali molobeli ya batu. Na bino moko pe bakonzi bozali na kati. Biloko bokenda kosomba wana. Ata bozali na ba sécurité. Ata bozali na soda o akengela kao. Ako fungola te biloko batie na boîte ata la sana tester te akotala yango. Ezo zo biso nyonso. Totala o esengeli tolia na o esengeli tolia te. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer à toute autre chose, nous jetons le flair à cette dame de fer, cette brave femme au ministère de l'entrepreneuriat. Bien sûr, je cite Madame Rukia Ramazan Izadi, celle qui a fait preuve d'abnégation, preuve de travail et aussi preuve de réussite, bien que le résultat, mais notamment le bilan témoigne, ce n'est pas encore trop. Nous vous encourageons et sommes derrière vous, très cher secrétaire général qui pilote aujourd'hui l'administration du ministère de l'entrepreneuriat. Madame, recevez nos salutations en ces jours de la libération. Docteur, une dernière petite question avec ces thématiques et entrée à la sécurité alimentaire. Étant donné que la jeunesse constitue la majeure partie de la population congolaise, selon vos statistiques, si aujourd'hui même de manière beaucoup plus ramassée, vous pourriez évaluer le calcul, le pourcentage de la jeunesse à combien de pourcents aujourd'hui voués à l'insécurité alimentaire? Je parle de la consommation de boissons essentiellement non contrôlées, périmées, alcoolisées et toute autre chose, mais notamment de la consommation de produits peut-être qui ne sont pas aussi hygiéniques, comme par exemple on peut parler de ces histoires qui sont vendues le long de avenues. À Kinshasa, nous voyons, en fait, ça ne reflète pas vraiment l'hygiène alimentaire. À quel pourcentage pourriez-vous évaluer ou calculer cette jeunesse aujourd'hui, étant donné qu'elle constitue la majeure partie de la population? Je crois que je n'ai pas fait un travail avec une étude approfondie, mais déjà, une perception dans la perception, le pourcentage est élevé. Pour ne pas donner un chiffre. Sur 100 à l'alcool et à la consommation. Le pourcentage de l'insécurité alimentaire, de la consommation de l'alcool, le pourcentage est élevé, dont nous devons sensibiliser. Je veux seulement savoir quel pourcentage, sur 100. Le pourcentage est élevé. C'est élevé. En tout cas, c'est élevé. Je parle en ces termes-là. Le pourcentage est élevé. Nous sommes obligés de faire un grand travail. Les pourcentages, c'est élevé. Vous n'avez que l'estimation. Sortez dans des grands acteurs. Au jour d'aujourd'hui, déjà à 6 heures, là où je suis passé, j'ai trouvé un groupe de jeunes. L'acteur au centre de ces scénarios, ce serait
lui-même, le jeune, les autorités politiques, ou encore, parce qu'il est connu aujourd'hui, si vous partez dans le coin de la ville, province de Kinshasa, la capitale, il y a le bistrot, c'est rempli, bandal, histoire, machin, déjà le côté alcoolique. Mais est-ce que la responsabilité est comme à qui seulement? On ne doit pas jeter le l'opprobre tout le temps seulement l'autorité. Les responsabilités sont partagées. Mais pourquoi vous dites qu'on ne doit pas toujours jeter l'opprobre à l'autorité? Parce que c'est lui qui est censé de sécuriser cette population. Et réguler les marchés, notamment. C'est lui qui est censé de protéger cette population. Parce que cette population, c'est ça qui constitue la nation. Alors l'autorité est censée, à travers ses services, d'avoir les informations concernant la jeunesse. L'autorité, d'abord, doit... Parce que où sont les lois pour interdire ça? Allons-y rapidement, oui. docteur. Où sont les lois pour protéger tout ça? Il faut qu'il y ait des lois pour interdire ça. Donc, en RDC, il n'y a pas une loi qui encadre et régule le secteur alimentaire et même le marché de l'importation. Mais messieurs les journalistes, je pense qu'il y en a, mais notre problème, c'est l'application. Notre problème, c'est l'application. Allez-y partout, vous avez parlé. Ici, il y a peu de maisons qui se construisent pour encadrer les jeunes sur l'éducation. Mais vous voyez comment des maisons se construisent pour la consommation de l'alcool. Et les gens se précipitent. Et on vit aux yeux de tout le monde. Ensuite, rapidement, docteur, bien qu'on n'a pas fini malheureusement, nous courons derrière les temps. L'antenne, c'est aussi la gestion du temps. Cette journée est mémorable. C'est toute une mémoire. Nous n'avons pas assez beaucoup de questions, bien qu'il y en a, mais nous courons derrière les temps. En résumé, comment pourriez-vous et qu'est-ce que vous pourriez adresser aux autorités, mais notamment à toute la population congolaise, en mémoire de cette journée commémorative de la libération? Je vais aborder ça en lingala. Je suis dans mon pays, permettez-moi. Il y a solo mokolo lelo tozali ko kundola yango. En une minute. Pour na kopesa lokumu na bae babundaka pour nekolo. Tolobi ete mokolo lelo eyaki po emema mbongwana. Tosengi na bakonzi. Mbongwana wana ezala pai na bango te. Na kolia na bango malamu, na kotambola na mituka malamu, na kokende kozwa basoins médicaux na bango na ba mikili mususu mbongo wana o bazokende kozwa basoins médicaux na bamboka mususu ezotonga bamboka wana nzoka nde atozali na ba l'hôpital o esengeli bango batia yango malamu po bango bazwa pe basoins awa. Je n'ai jamais vu un président d'un pays en Europe va aller se faire soigner ailleurs. C'est rare. Mais ici, je parle de mon pays. Ici, nos hôpitaux ici sont abandonnés pour la biso ba mususu oyo. Bango, basoin na bango ba yebi bisika ba kena rozo. Eza bika moko tozo kosa. Vous n'avez jamais traité une autorité congolaise? La majorité savent là où ils se font soigner. Mais parmi elles, c'est que vous avez déjà... Il y a au moins une ou deux personnes consensueuses qui savent que l'argent des pays doivent construire les hôpitaux dans ces pays. Mais vous le savez. Vous le savez comment nos autorités, les politiciens congolais se comportent. C'est qu'il y a des personnes conscientes. Yami Balé, mbongwana oto senga ki lelo ezala mbongwana pona ba jeune lobby bango bilenge lobby bango nde bato bakokamba mboka oyo bolukela bango misala botika kokosa bango na kobenga ka bino ba président bosopela bango ba 100 000 bino bilenge bosala angeli tango bokokoma babange boye balolenge nini bokovanda bozwa pe conscience pona kobatela lekolo na biso malamu totika kosuba na milangi tobwaka na balabala environnement na biso esengeli ezala bopeto tozwa conscience bitumbezali na mboka na biso esengeli moko na biso. Merci beaucoup Elvis Mouzémé pour votre passage. Merci d'avoir répondu à cette invitation, madame, monsieur. Pour cette partie, pour ce nouveau numéro qui vient de terminer, nous vous réaffirmons encore une fois l'engagement. Très prochainement, nous allons revenir avec de forts détails sur le sujet d'actualité, les dialogues, mais notamment les réformes sur le plan constitutionnel. Déjà refait surface ces débats. Nous y reviendrons avec des acteurs politiques détails sur ces plateaux. Déjà, nous rappelons, après notre ronde dans la commune de Makala et Ngaba, nous devons rappeler qu'il y a une autorité municipale qui essaie de se démarquer.
Les mamans l'ont loué et l'ont donné plus d'accompagnement et les acclamations, nous l'avons vu, nous allons revenir avec les images. Nous saluons le travail du bourgmestre Café Lyongu Diaka Bongo, mais nous jetons aussi quand même toutes nos fleurs au bourgmestre de la commune de Ngaba, Monsieur Aimé Francis Lolinga, de mener encore plus d'efforts pour l'arrangement ou encore la réhabilitation de l'avenue Kianza qui est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Espérons que nous allons encore une fois nous retrouver dans le prochain numéro. Restez bien chez vous en compagnie de Kyria Media Channel. Bye.